Bonsoir et bienvenue à ce point d'actualité africaine sur Al24 News. L'entame avec le Sahara occidental qui enregistre l'assassinat du commandant de la 6e région militaire. Il s'agit en l'occurrence de Abba Ali Hamoudi ainsi que 4 de ses compagnons d'armes ciblés par un drone marocain. La RASDA a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce samedi en hommage à ces valeureux soldats tombés sur le champ d'honneur. Et en contre-champ des exactions marocaines, des acquis diplomatiques avérés ainsi que de nombreuses victoires viennent renforcer la cause du peuple sahraoui. La visite d'une délégation américaine conduite par le secrétaire d'État adjoint américain Joshua Harris dans les territoires sahraouis confirme le succès des efforts en vue de relancer le processus onusien dans un contexte d'intensification des combats entre l'armée et le front Polisario ainsi que celle de l'occupant marocain. Une délégation américaine avec à sa tête Joshua Harris, sous-secrétaire d'État, chargé des affaires du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a visité les camps de réfugiés sahraouis à Tindouf. Le haut diplomate américain a rencontré à cette occasion le président de la RASD, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, ainsi que des hauts responsables sahraouis et des représentants des Nations Unies et d'ONG internationales. Le département d'État a exprimé sur X, ex-Twitter, que Joshua Harris s'était réuni avec l'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura. La visite de cette importante délégation dans les camps de réfugiés sahraouis vient en soutien au processus politique de l'ONU au Sahara occidental, dans un esprit de réalisme et d'engagement afin de trouver une solution durable et digne en faveur du peuple du Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé la communication. Pour rappel, Washington, à travers le secrétaire d'État Anthony Blinken, a récemment rappelé son engagement à une solution pacifique via le soutien au processus politique des Nations Unies au Sahara occidental, dans le respect du droit international. Pour rappel, depuis la rupture unilatérale du cessez-le-feu par les forces d'occupation marocaines en novembre 2020, le Sahara occidental vit une situation de conflit. À ce propos, Bali Mahmoudi, le commandant de la 6e région militaire de l'Armée populaire de libération du Sahara occidental, ainsi que 2 de ses compagnons sont morts au combat dans un bombardement perpétré par les forces d'occupation marocaines. La présidence de la République sahraoui a décrété 3 jours de deuil à la mémoire des martyrs. Dans le même sillage, l'Armée populaire de libération du Sahara occidental a annoncé que des détachements d'assaut avaient attaqué les positions du 36e bataillon de l'armée d'occupation dans la zone de Guelbennes, dans la région d'Ossel. Des frappes concentrées ont également ciblé la zone de Tadoulat, toujours dans la région d'Ossel, au sud du Sahara occidental. Le communiqué mentionne également que la PLS a effectué des bombardements contre des enclaves ennemies dans le secteur de Haouza, où d'importantes pertes auraient été infligées aux forces d'occupation. Des indices de l'intensification du conflit en cours au Sahara occidental sont donc enregistrés, alors que la République arabe sahraoui enchaîne les victoires diplomatiques et que les poids lourds de l'échiquier diplomatique international assurent de leur appui aux efforts de résolution politique de la question sahraoui, dans le respect du droit international, qui préconise le droit à l'autodétermination et à l'indépendance de la dernière colonie du continent africain. Et en réaction à cette visite, la présidence sahraoui a déclaré dans un communiqué publié samedi que la réussite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans sa mission repose en grande partie sur la nature du soutien apporté par le Conseil de sécurité, notamment celui des pays qui sont influents comme les États-Unis. Brahim Ghali a par ailleurs déclaré qu'il était inutile de se perdre dans le labyrinthe des termes grandiloquents tels que le réalisme, car cela ne mènera qu'au prolongement du statu quo, ainsi qu'à l'amenuisement des chances de parvenir à une solution pacifique et augmenterait le niveau de tension et d'instabilité dans la région. Le Maroc, d'un scandale à l'autre, en Allemagne, un Marocain a été condamné jeudi dans une affaire d'espionnage de partisans du Hirak du Rif, qu'a connu le nord du pays entre 2016 et 2017, lequel constitue une tache sombre dans l'histoire des droits de l'homme dans le royaume, selon une porte-parole du tribunal de Düsseldorf. Un Marocain âgé de 36 ans a été condamné à 1 an et 9 mois de prison avec sursis dans une affaire d'espionnage en Allemagne. Le parquet fédéral avait affirmé que l'individu arrêté le 14 novembre à Cologne effectuait des activités d'espionnage pour le compte des services de renseignement marocains, ciblant un groupe de militants du Rif. Et les derniers développements au Gabon, les militaires à la tête du pouvoir de transition ont annoncé la réouverture des frontières terrestres, aériennes et maritimes dès ce samedi. Le CTRI estime que cette décision est motivée
par le souci de vouloir préserver le bon voisinage du pays. Soucieux de préserver le respect de l'état de droit, les bonnes relations avec nos voisins et l'ensemble des États du monde, et afin de favoriser la continuité de l'État, tout en démontrant notre ferme volonté de tenir nos engagements internationaux. Le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, décide avec effet immédiat de la réouverture des frontières terrestres, maritimes et aériennes à compter de ce samedi 2 septembre 2023. Le président de la transition au Gabon, le général Brice Oligui Nguema, a promis samedi la mise en place d'institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains, mais sans précipitation. Le Gabon respectera l'ensemble de ses engagements avec ses partenaires nationaux et internationaux, ainsi que l'ensemble des accords bilatéraux et multilatéraux qui vont dans le sens de l'essor du peuple gabonais. La dissolution des institutions de la République est temporaire. Il s'agit de les réorganiser afin d'en faire des outils plus démocratiques et plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie et de l'état de droit, mais aussi de la lutte contre la corruption qui est devenue monnaie courante dans notre pays, le blanchiment des capitaux et surtout la préservation de l'environnement, qui est un combat cher à notre pays. Et les tensions autour de la crise au Niger ont atteint un nouveau niveau alarmant ces derniers mois, menaçant la stabilité de toute la région du Sahel. Washington vient d'exhorter Paris à privilégier les solutions diplomatiques pour résoudre cette crise. La situation politique au Niger demeure tendue avec des préoccupations croissantes quant à la stabilité régionale. Face à cette crise, les États-Unis exhortent la France d'intensifier ses efforts pour trouver une solution diplomatique et pacifique, mettant ainsi l'accent sur l'importance cruciale de la diplomatie dans la résolution du conflit. Le département de la Défense américain insiste sur la poursuite de la voie du dialogue avec les Nigériens pour parvenir à une solution dans leur pays. Le climat d'insécurité menace également les pays voisins. Dans ce contexte, Washington appelle à une action diplomatique rapide et efficace pour mettre fin au chaos. De son côté, la France veut s'appuyer sur ses liens avec le Niger dans une initiative de réconforter le président destitué, Mohamed Bazoum. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat. Washington exhorte Paris à travailler en étroite collaboration avec Niamey et d'autres acteurs internationaux pour élaborer un plan de paix crédible et durable. Les négociations devraient inclure toutes les parties prenantes, dans le but de parvenir à un accord qui préserve la sécurité, la stabilité et le développement du Niger. Pour rappel, l'Algérie vient de proposer une nouvelle feuille de route pour une sortie de crise au Niger par la voie diplomatique. Parmi les points cruciaux de l'initiative d'Alger, une période de transition de 6 mois. Et à noter qu'à la suite de manifestations populaires d'ampleur demandant le départ des forces françaises du pays, la police nigérienne a encerclé le siège de l'ambassade française à Niamey. La Cour suprême nigérienne a de son côté ordonné l'expulsion immédiate de l'ambassadeur français du territoire nigérien. C'est la fin de ce point d'actualité africaine. Excellente soirée sur Al 24 News.